Bonjour. Pour les Français, le plein d'essence continue de coûter de plus en plus cher. Comme le dit le dicton de circonstance, aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain. Pendant ce temps, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, nous redit son opposition à une baisse des taxes. Moi, je préfère m'engager devant les Français à ce que toutes les recettes fiscales issues des énergies fossiles soient fléchées vers la décarbonation de notre économie, vers la transition écologique, a-t-il proposé. Cela veut dire que les taxes des carburants vont être appliquées à l'électricité, autant à votre voiture qu'à votre logement. Mais il faut virer ces gens avant qu'ils ne nous mettent en slip. Transition écologique, ça ne veut rien dire, sinon que c'est un attrape-couillon. Le prix du baril est en dessous de 30% par rapport à 2012 et l'essence est plus chère, mais de par les taxes. C'est donc un hypocrite qui parle. Le carburant augmente certes, mais les prix resteraient supportables sans cette gamelle des temps modernes. Alors, les mots magiques sont lancés. C'est comme les radars tirelire qui sont justifiés par la sécurité sur les routes. Ils justifient la TIC par l'intérêt pour l'écologie. La seule conviction écologique de Bruno Le Maire, c'est de toujours aller dans le sens du vent comme une girouette. C'est le barreau d'aujourd'hui. Enfin d'aujourd'hui, ça fait un moment qu'il sévit quand même. Pour une fois que Laurent Fabius avait eu une bonne idée, il est indispensable de rétablir la TIPP flottante et ce d'une manière définitive. Prix dément des carburants, prix de l'électricité en hausse, abandon prolongé du nucléaire plus accord franco-allemand, prix du gaz en hausse, position face à la Russie, et l'on s'apprête à réélire Emmanuel Macron, mais en rêve. Le fond de l'affaire n'est pas du tout l'écologie, mais comme il le dit lui-même, plutôt que de baisser la fiscalité sur l'essence ou sur le diesel qui va coûter des taxes énormes, voilà, les taxes n'iront pas à une transition écologique du tout. Il faut bien rembourser un petit peu la dette des États cigales comme la France. Donc taxes, taxes, taxes et encore plus de taxes. Mais au fait, avez-vous voté pour cette gabegie de dépenses inconsidérées, inutiles et incontrôlées ? Avez-vous voté pour accroître plus encore le poids démentiel de notre fonction publique obèse ? Avez-vous voté pour la folie spoliatrice et totalement contre-productive de la redistribution débridée que nous subissons, entre parenthèses un pognon de dingue ? Avez-vous voté pour que notre politique énergétique nationale soit soumise aux dictats absurdes des crépuscules sectaires anti-tout de la nouvelle religion écolo-bobo qui ne représente qu'eux-mêmes ? Ah non, vous n'avez pas voté pour ça, vraiment. Alors c'est que notre démocratie a été confisquée. Notez que la majeure partie de notre dette sera remboursée par des gens qui ne sont même pas encore nés. Autant dire que personne ne leur a demandé leur avis pour savoir s'ils accepteraient le fardeau que notre politique leur laisse. Alors, secouez-vous et votez pour qui vous voulez, mais votez. Oubliez cependant les hypocrites bonimenteurs.